Assis au dernier rang de la classe, j'ai essayé de me cacher derrière mes cheveux crépus. L'odeur de craie et de peinture des affiches qui ornaient les murs se mêlait à l'anxiété qui palpitait en moi. Aujourd'hui, c'était le jour de présentation de mon livre préféré et j'étais déterminée à briller. Avec une pile de notes sur mes genoux, j'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler ma nervosité. Quand ce fut enfin mon tour, je me levai et me dirigeai vers le tableau. Mon cœur battait à tout rompre, mais chaque pas que je faisais me remplissait d'espoir. J'ai commencé à parler du « Petit Prince » en essayant de transmettre la beauté des mots que j'aimais tant. Cependant, avant d'avoir pu terminer, j'ai entendu des rires résonner dans la pièce. « Regardez l'ombre !» a crié un garçon, et immédiatement le reste de la classe a rejoint le groupe en riant, comme si j'étais la cible de la blague la plus drôle du monde. Leurs rires m'ont transpercé le cœur comme un couteau tranchant. Ombre. C'était l'image qu'ils avaient de moi, me réduisant à un simple reflet sombre. J'étais paralysée, la voix m'a quittée. J'ai regardé le sol, sentant les larmes menacer de s'échapper. Que avais-je fait de mal? Qu'y avait-il de si mal à être qui j'étais? Le professeur a essayé d'intervenir, mais la douleur était déjà passée. À la fin du cours, alors que tout le monde se dispersait, j'ai récupéré mon sac à dos et j'ai quitté la salle, me sentant invisible, comme si je ne comptais pour personne. Le retour à la maison m'a semblé une éternité. Les rues, qui étaient normalement un terrain d'aventure, me semblaient désormais comme un sombre labyrinthe. En ouvrant le portail de la maison, j'ai été accueillie par cette odeur accueillante de nourriture faite maison. Ma grand-mère était en cuisine, toujours source d'amour et de sagesse. Lorsqu'elle m'a vue, elle a arrêté ce qu'elle faisait et est venue vers moi, les mains pleines de farine. « Et mon amour? Ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, l'inquiétude inscrite sur son visage. Et à ce moment-là, en entendant sa douce voix, les larmes ont finalement coulé sur mon visage. À l'école, on m'appelait Ombre, grand-mère, répondis-je, la voix brisée. Ma grand-mère m'a serré dans ses bras et je me suis enfoncée dans sa chaleur. Chérie, écoute-moi. Ils ne savent rien de vous. Vous êtes une lumière, une force, et un jour ils le verront, dit-elle avec la fermeté de quelqu'un qui a traversé les tempêtes. Laissez-moi vous raconter une histoire. Pendant qu'elle parlait, ces mots s'enroulaient autour de mon cœur comme une couverture chaude. Elle m'a parlé des femmes noires qui se sont battues et ont survécu, comme celles qui ont manifesté pour l'égalité des droits et ont affronté les préjugés avec courage. Je pouvais voir leur force se refléter dans ma grand-mère, et pendant un instant, les rires cruels de l'école se sont dissipés, laissant place à un rêve, être un défenseur, une voix pour ceux, comme moi, qui se sentaient invisibles. Après le dîner, alors que la nuit s'installait, je me suis assis au pied de l'escalier, pensant à tout ce que ma grand-mère m'avait appris. Je ne voulais pas être juste une ombre. Je voulais être une tempête, une force de la nature qu'on ne pouvait ignorer. Le lendemain, en entrant dans le bureau de l'école, une nouvelle détermination a surgi en moi. Dans le bureau du professeur, mon cœur battait à tout rompre et je me demandais si je pourrais trouver le courage dont j'avais besoin. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu mes collègues, certains riant encore, d'autres distraits. Mais maintenant, je ne voulais plus me cacher. « Salut Angèle », dit un ami sans prétention. « Tout bon ?» J'ai souri, mais en moi, une révolution commençait à émerger. Ce que je voulais le plus, c'était que ma voix soit entendue, et qui sait, un jour, je pourrais inspirer d'autres filles à être des lumières au milieu des ténèbres. La route serait longue, mais je savais qu'avec les histoires de ma grand-mère comme carburant, je pourrais affronter n'importe quelle tempête. La salle de classe était silencieuse, mais le genre de silence qui précède une tempête. Je me sentais petite, comme une ombre dans un coin, alors que mes collègues se préparaient pour la présentation. Quand ce fut enfin mon tour, mon cœur battait à tout rompre et mes paumes transpiraient. « Angela, l'ombre », ai-je entendu quelqu'un murmurer, et le rire collectif a résonné comme un coup directement dans ma poitrine. Ma voix s'est brisée, les mots se sont mélangés dans mon esprit. En regardant les visages vides devant moi, j'ai réalisé que là-bas, dans cette pièce, j'étais juste la couleur de ma peau. Quand je suis rentrée chez moi, la tristesse m'a accompagnée comme un poids. Mais dès que je suis entrée dans la maison accueillante de ma grand-mère, le monde a semblé s'illuminer. « Tu es forte, ma fille », dit-elle en préparant son fameux thé à l'hibiscus.
Regardez les femmes qui vous ont précédé. Ils se sont battus, et ils se sont battus bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. À chaque histoire qu'elles partageaient, je sentais la flamme de la résistance grandir en moi. Des femmes comme Harriet Tubman et Rosa Parks ne se sont pas laissées décourager par les difficultés. S'ils pouvaient se battre, moi aussi. Les mois ont passé et la douleur de l'humiliation me brûlait encore. Mais il y avait quelque chose de nouveau, une étincelle de détermination. Un soir, alors que je regardais à la télévision le discours d'un activiste local, ma décision s'est concrétisée. Nous devons nous rassembler, a-t-elle déclaré d'une voix ferme et puissante. Le changement commence par l'estime de soi. Ensemble, nous sommes plus forts. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Il était temps d'agir. Le lendemain, j'ai convoqué une réunion à l'école. Le groupe de soutien que j'avais en tête serait un espace sûr pour les jeunes Afro-Américains. Cependant, lorsque je suis arrivée dans la salle, j'ai réalisé que tout le monde n'était pas disposé à me soutenir. « Pourquoi avons-nous besoin d'un groupe juste pour vous ?» a demandé un collègue, le regard dédaigneux. « C'est juste une autre façon de diviser les gens. » Le silence retomba. J'ai pris une profonde inspiration, avant de pouvoir le regretter, je me suis levée. Nous avons besoin d'un espace où nous pouvons nous sentir vus et entendus, dis-je d'une voix plus ferme que je ne l'imaginais. L'estime de soi n'est pas un privilège, c'est un droit. Si nous ne nous battons pas pour cela, qui le fera? J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des têtes hocher la tête. L'ambiance dans la pièce changeait et j'ai senti l'énergie changer. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où notre histoire est respectée et valorisée. Après la réunion, un professeur m'a approché. « Angela, tu as parlé courageusement aujourd'hui, loua-t-elle, le regard sincère. Si vous avez besoin d'un mentor, je suis là pour vous aider. » Mon cœur battait à tout rompre. Une véritable connexion. « Merci professeur. Je veux vraiment faire une différence. » À partir de ce jour, notre relation s'est renforcée et je savais que j'étais sur la bonne voie. Avec son soutien, j'ai commencé à développer mes compétences en leadership. Chaque formation, chaque conversation était une opportunité de grandir. J'ai commencé à comprendre que la lutte contre les préjugés n'était pas seulement la mienne, c'était une bataille collective. Ce qui m'a donné de la force, c'est de savoir que d'autres personnes partageaient ma douleur et mon rêve. Alors, avec la détermination qui coule dans mes veines, je me suis préparée à ce qui allait suivre. Il était temps de se battre, pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Le soleil se couchait lentement à l'horizon, rendant le ciel orange et violet, alors que je me préparais pour le rallye que j'avais organisé. L'anxiété palpitait dans ma poitrine, mais aussi une détermination sans faille. Avec le soutien de mon mentor, j'avais réussi à rassembler un groupe important de la communauté pour lutter contre la discrimination qui nous entourait. En regardant les visages familiers autour de moi, j'ai ressenti un mélange de nervosité et d'espoir. « Angela, es-tu prête ?» La voix de Raquel, mon professeur et mentor, m'a ramenée à la réalité. Elle a toujours cru en moi, même quand je doutais de moi. Je suis oui. Montrons-leur que nous ne resterons pas silencieux. Répondis-je en essayant de cacher le tremblement de mes mains. Raquel a souri et cela m'a donné un coup de pouce. La manifestation a commencé par des mots d'encouragement et de la musique, un appel au respect et à l'égalité. Alors que nous parcourions les rues, brandissant des pancartes et criant des slogans, j'ai ressenti la force de notre communauté. Nous étions une seule voix, unis par un objectif plus grand. Mais à mesure que nous nous rapprochions du centre-ville, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Un groupe d'hommes, portant des chemises portant des symboles de haine, se tenait devant nous, barrant le passage. Le cœur s'emballa. L'atmosphère qui était autrefois celle de la fête et de l'unité s'est transformée en tension. « Angela, nous devons y retourner !» cria l'un des jeunes hommes en regardant nerveusement les hommes. « Non, nous ne pouvons pas. C'est notre chance de montrer que nous sommes ensemble. » répondis-je en essayant de rester calme. Mais au fond, l'appréhension grandissait. Les hommes commencèrent à avancer en criant des mots de haine. L'atmosphère paisible de la manifestation a été brisée en un instant. Je savais que c'était un moment décisif. « Reste derrière moi !» j'ai crié en me plaçant devant le groupe.
Nous ne nous laisserons pas intimider. Dans un acte désespéré, l'un des hommes s'est jeté vers un jeune homme qui se trouvait à côté de moi. Sans réfléchir, je me suis placé devant lui. L'impact a été brutal et je suis tombé au sol, ressentant un coup douloureux. Mais au milieu de la douleur, j'ai entendu les applaudissements de la communauté. Le jeune homme que je protégeais était sous le choc, mais l'expression de gratitude sur son visage m'a donné la force dont j'avais besoin pour me relever. « Angela, ça va ?» a-t-il demandé en m'aidant à me relever. Je suis stable, répondis-je, essayant de garder ma voix stable. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la détermination dans les yeux de chacun de mes compagnons. Ce n'est pas la dernière fois que nous nous levons. Nous ne resterons pas silencieux. La manifestation s'est poursuivie et même après l'attaque, l'énergie est revenue. Les gens ont commencé à crier encore plus fort, se joignant au cœur de la résistance. J'ai réalisé que le combat n'était pas seulement le mien, mais celui de nous tous. Chaque mot de soutien, chaque cri de courage résonnait dans mon cœur comme un hymne d'espoir. Après la manifestation, quelque chose en moi avait changé. La peur qu'il ressentait auparavant s'est transformée en un désir ardent de continuer à se battre. Avec le soutien de Raquel, j'ai commencé à préparer des discours pour des événements communautaires. La visibilité de notre cause a augmenté et les médias ont commencé à y prêter attention. Angela, tu dois parler avec passion, avec ta vérité, a déclaré Raquel lors d'une de nos rencontres. Les gens ont besoin d'entendre votre histoire, votre combat. Vous êtes la voix dont ils ont besoin. Je vais le faire, Raquel. Je ne peux pas laisser tout cela être vain, ai-je assuré, sentant l'adrénaline monter dans mes veines. Les jours suivants, j'ai commencé à prononcer des discours sur les places et dans les centres communautaires. Chaque fois que je parlais, je sentais l'énergie de la communauté me pousser. J'ai parlé de nos expériences, de la douleur, mais aussi de la force que le syndicat nous a apportée. Le soutien que j'ai reçu en retour était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. « Angela, tu es incroyable », s'est exclamé l'un des jeunes après un de mes discours. « Vous nous inspirez vraiment à nous battre. Nous sommes dans le même bateau. Chacun de vous est important. Si nous ne nous battons pas maintenant, quand le ferons-nous » J'ai répondu, sentant que chaque mot avait le pouvoir d'allumer la flamme de la résistance en chaque personne. Et ainsi, le combat a continué et je savais que je n'étais pas seule. La communauté était à mes côtés et ensemble, nous étions prêts à relever tous les défis qui se présentaient à nous. La lumière froide du matin pénétrait par la fenêtre de mon bureau et je me sentais comme un poisson hors de l'eau. L'environnement était hostile, chaque jour qui passait, le sentiment d'exclusion devenait plus intense. J'étais la seule femme noire au bureau, et c'était en soi un défi. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages qui ne cachaient pas leurs expressions de mépris et de dédain. C'était comme si j'étais invisible, même lorsque je parlais. Ce jour-là, une réunion importante était prévue. Mon cœur battait à tout rompre en pensant à la proposition que j'avais préparée. C'était une idée révolutionnaire pour une politique d'inclusion qui pourrait faire une différence pour de nombreuses personnes comme moi. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mes nerfs. Pendant le petit déjeuner, j'ai rencontré Lucas, un collègue qui, même s'il ne partageait pas la même couleur, m'a toujours traité avec respect. « Quoi de neuf, Angèle ? Êtes-vous prêt pour la réunion ?» a-t-il demandé avec un sourire encourageant. « Oui, mais je ne sais pas s'ils prendront ma proposition au sérieux, répondis-je en regardant le sol. « Ne te laisse pas décourager. Vous avez travaillé dur pour ça. Montre-leur de quoi tu es capable, dit Lucas en me tapotant l'épaule. La réunion commença, pendant que les autres discutaient de propositions banales, je sentais la tension monter. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai levé la tête et j'ai projeté ma voix. Je voudrais présenter une proposition qui vise à accroître l'inclusion des minorités dans nos programmes, ai-je commencé en sentant les yeux se tourner vers moi. Mais j'ai vite compris que ce ne serait pas facile. L'un des réalisateurs, un homme d'âge moyen à l'expression cynique, m'a interrompu. « Avec tout le respect que je vous dois, Angela, pensez-vous vraiment que cela soit réalisable ?» dit-il avec un ton sarcastique qui me fit me sentir petit. « Bien sûr, je crois que l'inclusion est non seulement viable, mais nécessaire. » répondis-je en essayant de rester calme. Si nous voulons refléter la société dans laquelle nous vivons,
nous devons veiller à ce que toutes les voix soient entendues. La salle devint silencieuse, mais l'hostilité était palpable. D'autres collègues, que je pensais être des alliés, ont commencé à marmonner entre eux, faisant des commentaires dédaigneux. Cette pièce, qui était censée être un espace de collaboration, s'est transformée en champ de bataille. Après la réunion, j'étais épuisée. La pression montait et je me sentais découragée. Cependant, ce n'était pas mon genre d'abandonner. J'ai décidé qu'il était temps de demander de l'aide et d'améliorer mes compétences. J'ai commencé à faire des recherches sur la prise de parole en public et le réseautage, et j'ai même cherché des mentors pour m'aider à renforcer ma confiance. Au fil des semaines, je me préparais pour un grand événement de réseautage. L'idée de me connecter avec des personnes influentes qui pourraient m'aider dans mon combat m'a donné un nouveau souffle. L'événement se déroulerait dans un espace élégant et je rêvais de trouver quelqu'un qui croirait en ma vision. Le jour de l'événement, je portais un costume qui me faisait me sentir puissant. Je me suis regardée dans le miroir, et pendant un bref instant, j'ai pu voir la femme forte que j'ai toujours voulu être. Une musique douce résonnait dans la salle et des conversations animées remplissaient l'air. Quand je suis entrée, j'ai senti tous les yeux se tourner vers moi, et pendant un instant, j'ai cru qu'ils pouvaient voir au-delà de la couleur de ma peau. Angèle. Tu es venue. Lucas est apparu en souriant. J'espérais te voir ici. J'essaie d'établir des liens. J'espère que ça marche, répondis-je en essayant de cacher mon anxiété. Alors que l'événement se poursuivait, j'ai eu du mal à contacter les personnes susceptibles de m'aider. J'ai parlé, souri, essayé de montrer ma passion pour la cause. Mais à chaque interaction, le doute s'est glissé dans mon esprit. Est-ce qu'ils s'en souciaient vraiment ? Après quelques heures, j'ai trouvé un groupe de personnes qui parlaient avec enthousiasme des politiques d'inclusion. Mon cœur a fait un bond. J'en ai profité et je les ai rejoints. Bonjour, je m'appelle Angela et j'aimerais en savoir plus sur ce dont vous parlez, me suis-je présentée, essayant de transmettre ma confiance. L'un des hommes du groupe, un homme politique connu, s'est tourné vers moi et m'a évalué d'un œil critique. Et vous, que pensez-vous que nous puissions faire pour changer la situation actuelle ? A-t-il demandé d'un ton de défi. Je crois que nous devons écouter les voix des communautés marginalisées et veiller à ce qu'elles soient représentées dans les décisions qui les concernent, ai-je répondu, sentant mon adrénaline monter. Il haussa un sourcil et un sourire ironique apparut sur son visage. La conversation s'est poursuivie, mais je n'ai pas pu échapper au sentiment que, une fois de plus, je combattais un courant. Cependant, la détermination dans ma poitrine ne me laissait pas abandonner. Le combat ne faisait que commencer et j'étais prêt à relever tous les défis qui se présentaient à moi. La musique forte et les conversations animées de l'événement de réseautage ont résonné dans la salle. C'était une nuit de promesses et d'opportunités, et mon cœur battait à un rythme effréné. J'étais nerveux mais déterminé. Avec un sourire nerveux, j'ai ajusté ma robe et j'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment que j'attendais, l'occasion de montrer mon potentiel, qui sait, de changer le discours que la société avait sur les gens comme moi. En traversant la pièce, j'ai remarqué des groupes de personnes qui riaient et se saluaient. Tout le monde semblait très à l'aise, alors que je me sentais comme une étrangère. L'insécurité menaçait de m'engloutir, mais je me souvenais des paroles de ma grand-mère, « Ne laisse personne éteindre ta lumière, ma fille ». Fort de ce souvenir, j'ai décidé d'approcher un groupe qui semblait discuter des politiques d'inclusion. « Bonjour, je m'appelle Angela », a-t-il dit en tendant la main à un homme qui semblait être l'un des organisateurs de l'événement. Il m'a regardé de haut en bas avant de me serrer brièvement la main, sans grande excitation. « Salut. Êtes-vous nouveau ici ?» demanda-t-il d'un ton qui ne dissimulait pas sa méfiance. Oui, je cherche à entrer en contact avec des personnes soucieuses de l'inclusion et de la diversité dans les politiques publiques, ai-je répondu, essayant de garder confiance dans ma voix. Ah, intéressant, dit-il, puis il détourna le regard vers quelqu'un d'autre, comme si je n'avais rien dit. J'ai senti des papillons dans mon ventre, mais j'ai continué. J'ai trouvé le courage de m'adresser à un groupe qui semblait plus réceptif. Après quelques interactions, j'ai enfin eu la chance de présenter mon idée à un homme politique influent qui traînait autour de l'événement. Mon cœur fit un bond lorsque je me retrouvai face à lui. « Monsieur,
j'aimerais discuter d'une proposition qui pourrait transformer la manière dont l'inclusion est abordée dans les politiques de notre État, ai-je commencé en faisant un geste de la main. Il m'a regardé avec intérêt et la conversation s'est enchaînée. J'ai parlé de l'importance d'intégrer la voix de la communauté noire dans les décisions politiques, et il a semblé écouter attentivement. C'est vraiment bien, Angela, dit-il en souriant. Mais tu sais que les choses sont compliquées en politique, n'est-ce pas? Oui, je sais, répondis-je avec un léger sourire, essayant de paraître confiant. Mais l'inclusion ne devrait pas être une complication. C'est une nécessité. La conversation s'est poursuivie et j'avais l'impression de faire du bon travail pour l'impressionner. Après quelques minutes, il m'a invité à rejoindre son équipe. La joie qui m'a envahi a été instantanée. Mais en même temps, une alerte retentit en moi. Quelque chose n'allait pas. Dans les jours suivants, les interactions avec lui sont devenues plus étranges. Il faisait souvent des commentaires qui me mettaient mal à l'aise, des blagues de mauvais goût qui montraient clairement que ses opinions sur la race étaient déformées. J'ai essayé de l'ignorer, mais à chaque nouvelle conversation, le sentiment que j'avais commis une erreur grandissait. Un soir, après un événement, j'ai décidé de le confronter. « Monsieur, je dois être honnête, ai-je commencé, la voix tremblante mais ferme. Certains de vos commentaires sont inacceptables et, honnêtement, offensants. » Il m'a regardé, surpris. « Angela, tu exagères. C'est juste une blague. » « Non, ce n'est pas le cas. Ces blagues perpétuent des stéréotypes néfastes et n'ont pas leur place en politique, ai-je rétorqué, ma voix plus forte que je ne l'aurais souhaité. « Tu n'es pas prêt pour ce genre de conversation, répondit-il, la froideur de son regard me tranchant comme un couteau. Peut-être que tu devrais quitter mon équipe. » Ces mots résonnaient dans mon esprit comme le tonnerre. J'ai été renvoyé et le sentiment d'impuissance m'a étouffé. La frustration était palpable, mais au lieu de me laisser abattre, une nouvelle détermination a commencé à grandir en moi. S'il ne voulait pas m'écouter, j'aurais besoin de trouver ma propre voix, et d'une manière beaucoup plus puissante. C'est à ce moment de déception qu'est née l'idée de postuler au poste de député. Il était temps de lutter pour un véritable changement, et ce combat serait mené par moi et ma communauté. Je n'étais pas seule. Le soutien que j'avais acquis au fil des années est désormais devenu le fondement de ma campagne. Et ainsi, avec un cœur plein d'espoir et une nouvelle vision, je me suis préparée pour la bataille à venir. La veille des élections, j'ai senti le poids du monde sur mes épaules. Alors que je traversais la maison, les yeux des membres de ma famille étaient fixés sur moi, pleins d'espoir et d'anxiété. Le jour que j'attendais depuis si longtemps n'était qu'à quelques pas, mais l'incertitude me consumait. Ce matin-là, une nouvelle explosive a bouleversé le pays, l'homme politique qui m'avait licencié, celui-là même qui avait tenté de délégitimer mon combat, avait été accusé de corruption. L'ironie ne m'a pas échappé, la vie semblait avoir un sens de l'humour particulier. « Angela, tu as vu ça ?» a demandé ma mère, la voix tremblante. J'entendais son cœur s'emballer alors qu'elle désignait la télévision. « Je l'ai vu, maman. »« C'est incroyable, » répondis-je, essayant de cacher le mélange de soulagement et de colère. Ces révélations ont rendu tout plus intense, mais en même temps, elles m'ont redonné une énergie renouvelée. Il était temps de montrer que notre voix ne serait pas réduite au silence. Le débat final approchait et chaque mot que je prononçais semblait résonner comme un cri de résistance. Au milieu des questions pointues et des attaques subtiles, j'ai senti que j'avais la responsabilité de parler non seulement pour moi-même, mais aussi pour l'ensemble de la communauté qui avait été ignorée pendant tant d'années. « Angela, crois-tu vraiment que tu peux faire une différence ?» a demandé l'un des débatteurs avec un sourire cynique. Le public est resté silencieux et je pouvais sentir les gens s'agiter sur leurs sièges, attendant ma réponse. « Je crois que les voix de la communauté noire ne seront plus réduites au silence. » ai-je déclaré, ma voix résonnant dans l'auditorium. Je suis ici pour représenter non seulement moi-même, mais aussi tous ceux qui ont été marginalisés et rendus invisibles. Le changement est urgent, et ensemble, nous sommes le changement. Les applaudissements qui ont suivi ont été comme une musique à mes oreilles. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Le soutien de ma communauté était présent dans chaque cri, dans chaque applaudissement. J'ai été le porte-parole d'un combat collectif, un combat qui dépassait mon histoire personnelle.
La nuit s'est éternisée et lorsque les résultats sont enfin tombés, j'avais le cœur dans la gorge. À chaque vote compté, la tension devenait palpable. Et puis, au dernier appel, le résultat a été annoncé, j'étais élu député. L'euphorie m'a envahi et des larmes de bonheur ont coulé sur mon visage. C'était comme si chaque bataille, chaque humiliation et chaque larme en valaient enfin la peine. « Tu l'as fait, Angela !» a crié un ami dans le public, et la salle a explosé sous les applaudissements. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages familiers, des amis d'enfance et même des inconnus tous réunis pour célébrer. À ce moment-là, le sentiment de solitude, qui m'avait accompagné tant de fois, s'est dissipé. Cependant, dès ma prise de fonction, une révélation m'attendait. Lors d'une réunion avec mon équipe, une vieille amie d'enfance, Clara, a levé la main. Je l'ai reconnue immédiatement, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'implique autant dans ma campagne. « Angela, je dois te dire quelque chose », commença Clara avec un regard sérieux. « Quelques amis et moi avons créé un réseau de soutien pour votre campagne. Nous savions que vous étiez le changement dont notre communauté avait besoin. » Je suis sans mots. La surprise et l'émotion m'ont pris d'assaut. Je me souviens de notre enfance, où nous jouions dans la rue et rêvions de changer le monde. Désormais, elle était là, à mes côtés, me révélant que notre combat avait toujours été collectif. « Tu as toujours été à mes côtés, Clara. » « Je n'aurais jamais imaginé que ce serait si gros, » répondis-je les larmes aux yeux. La lutte contre les préjugés est un voyage que nous entreprenons ensemble, et je suis reconnaissant de vous avoir à mes côtés. À ce moment-là, j'ai réalisé que la victoire n'était pas seulement la mienne, mais celle de toute une communauté rassemblée autour d'un rêve commun. La lutte contre les préjugés, les humiliations et les obstacles auxquels nous sommes confrontés s'est transformée en force et désormais, ensemble, nous façonnerons un avenir plus inclusif et plus juste. Le voyage a continué, mais plus seul. J'étais entouré d'amour, de soutien et d'une détermination inébranlable à faire la différence.